Bienvenue dans le podcast féminin. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouvel épisode hors série, toujours dans le cadre de ma grille d'été. L'idée, c'est de vous faire, de partager avec vous quelques informations ou des introductions à des sujets que vous connaissez pas forcément, mais qui sont dans le spectre du digital marketing. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de ce qu'on appelle les personas, les buyer personas. C'est un terme un poil barbare, mais qui est très répandu dans le domaine du marketing. Le terme est assez récent. Basiquement, c'est d'arriver à connaître ses clients cibles. Un persona, en fait, c'est un personnage fictif. Alors peut-être que vous rencontrerez des personnes aussi qui appellent ça des avatars. Donc le personnage fictif, c'est votre client cible. Alors vous allez pouvoir avoir plusieurs clients cibles. Souvent en marketing, on parle de cœur de cible et puis après de cible un peu plus large. Vos clients cibles, donc c'est les personnes que vous ciblez, et elles vont avoir, ces personnes, des caractéristiques précises. Et vous allez donc, peut-être que vous allez créer un persona qui représente un client pour un produit. Peut-être que pour une autre gamme de produits, vous aurez un autre persona. Donc des personas, potentiellement des personas, vous allez en décrire plusieurs. Faites attention aussi au fait que l'acheteur peut être différent de l'utilisateur. C'est pas celui qui paye nécessairement votre produit qui va l'acheter, qui est celui aussi qui va l'utiliser. Donc un persona, en fait, alors c'est un exercice qu'on fait à l'écrit, et l'idée, ce qui est pas mal, c'est de l'avoir un petit peu tout le temps devant soi. Donc on peut très bien l'afficher, bien le mettre au propre, et on l'affiche devant soi. Donc, avant de bien vous dire comment on construit ce persona, je voulais vous dire aussi que l'objectif, au final de tout ça, de la construction de ces personas, c'est d'arriver à bien cerner les contours de vos clients cibles pour pouvoir bien les cibler et bien leur vendre ce que vous voulez leur vendre. Quand on travaille en équipe, c'est bien aussi de confronter ces idées autour des personas pour être sûr que finalement, on parle tous des mêmes personnes et que on a les mêmes informations, qu'on partage les mêmes informations tous ensemble. Alors potentiellement, vous travaillez tout seul, mais ça peut être bien aussi peut-être avec votre conjoint ou des amis de discuter de ça, et nécessairement ces personnes, elles vont vous faire penser aussi à d'autres choses en disant oui, mais tu sais, peut-être que tu devrais cibler telle chose, etc. ou telle personne. Le persona, on décrit comme si on devait le décrire à quelqu'un. Donc le persona, il a une photo, il a un prénom, il a un âge, évidemment c'est une femme ou un homme. On va jusqu'à dire voilà, il est plutôt citadin ou non, il vit à la campagne. Il a tel type de voiture, il a tel type de profession, il a X enfants, il est est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est divorcé, quel type de loisir il fait, qu'est-ce qui est important pour lui quand il achète quelque chose. Alors vous voyez, on va assez loin dans les détails et on essaye de compléter comme ça un petit peu cette fiche autour d'une cible, d'un client cible, vraiment dans cette idée de bien le connaître, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce avec quoi il est pas à l'aise. Par exemple, est-ce que il va se décider vite ou non, c'est plutôt un indécis. Est-ce que quand il va rentrer en contact avec vous, il saura bien ce qu'il veut. Je pense à ça par exemple pour toute la partie un peu sur mesure. Si vous faites des choses sur mesure pour vos clients, ne sous-estimez pas cette partie d'échange avec les clients. Il y a des personnes qui sauront assez rapidement ce qu'elles veulent parce qu'elles ont une idée assez arrêtée, et puis d'autres où ça va prendre des heures. Donc c'est bien de le savoir aussi pour pouvoir bien adapter son discours, son approche, et peut-être qu'il faudra cadrer les choses en disant, par exemple, moi je vous propose de travailler sur 3 échanges ou 3 propositions, en cadrant bien les choses dès le départ, pour que si par exemple une des caractéristiques de votre client cible, c'est qu'il est un peu indécis, qu'il a du mal à décider, etc., et que à ce type de client et pour ce type de prestation, que ce soit bien guidé, cadré. Donc, faites bien cet exercice par écrit. Vous aurez peut-être pas 15 personas, et puis c'est pas l'idée de toute façon, mais peut-être qu'il va se dessiner
plusieurs, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 5 personas, clients cibles différents pour votre activité. Ou peut-être qu'au départ vous trouverez qu'il y en a qu'un. Et puis finalement, à force de réfléchir, vous direz, en fait non, j'en ai 2. J'ai plutôt tel profil et puis tel profil. Alors je vous trouverai bien des exemples, mais c'est tellement différent d'un secteur d'activité à un autre que c'est compliqué. Mais voilà, pensez bien aussi à tout ce que vous vendez et en disant, sur tel produit, je vends plutôt à des entreprises, je suis en contact avec tel et tel type de personnes. Tiens, alors je vais mes interlocuteurs privilégiés, c'est plutôt tel profil. Donc je vais créer le persona de je sais pas, Alexis, il a 35 ans, il est plutôt urbain, il a je sais pas, il a pas de voiture, il roule en vélo parce que pour lui l'écologie c'est important. Il a 2 enfants qui ont 3 ans et 6 ans et quand il achète quelque chose, le rapport qualité-prix est important pour lui, donc il est prêt à payer un petit peu plus cher si c'est vraiment quelque chose de qualitatif ou du sur-mesure, et il va être assez précis dans ses demandes, par exemple. Voilà. Bon, vous voyez, Alexis, on va lui trouver une photo. Alors, on cherche des photos sur Internet. Ça reste votre propre utilisation interne, donc vous pouvez être un peu moins regardant sur le droit d'auteur, mais et puis c'est pas quelqu'un de votre entourage, hein, et puis vous essayez aussi de prendre des prénoms qui sont pas des gens de votre entourage, et l'idée derrière c'est de dire, alors tiens, là je vais faire un post, ou je vais préparer une newsletter, ou je vais faire une offre commerciale, et celle-ci je vais la préparer pour Alexis parce que je veux vendre tel produit, et mon cœur de cible c'est des personnes comme Alexis. Donc, en préparant votre action, vous dire, ah oui, tiens, c'est Alexis, là, il faut que je parle à Alexis. Voilà. C'est un peu bizarre, un petit peu à faire au départ, parce qu'on est vraiment dans cette imagination où on se projette finalement un peu dans les chaussures de quelqu'un d'autre. C'est assez rigolo à faire. Alors, ça sera peut-être un peu moins rigolo si vous êtes tout seul à faire. Moi, quand je fais l'exercice au travail, on est souvent nombreux, donc c'est souvent un moment assez rigolo, assez sympa. Faites l'exercice et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, soit sur le post Insta, soit directement sur le billet sur mon site podcastfemain.fr. Voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous est utile, tous ces conseils en marketing digital. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode hors série, ou un vrai épisode du podcast Fémin. À bientôt.